Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Dans notre série sur l'immobilier, nous allons traiter des loueurs en meublé non professionnel, également appelé LMNP. Ce régime de location en meublé dit non professionnel est relativement intéressant sur un point de vue fiscal, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il se développe. En plus, il permet plus de souplesse dans la gestion avec les locataires. Quelles sont les conditions pour être soumis à ce régime de location en meublé non professionnel? Premièrement, il ne faut pas être un professionnel, il ne faut pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur, c'est assez logique. Il faut par ailleurs que les revenus tirés de ces locations n'excèdent pas 23 000 € par an. Et dernière condition, il faut que cela ne représente pas plus de 50% des revenus du contribuable. J'en ai oublié une parmi les conditions, c'est évidemment que le bien qui est soumis à location soit meublé. Mais je dirais que là, il y a une réglementation assez souple. Il faut que globalement la personne qui l'occupe puisse y vivre, y dormir. Ce qui laisse quand même des marges de manœuvre pour le propriétaire. L'intérêt du statut LMNP, c'est évidemment la fiscalité. En effet, en tant que loueur en meublé, vous pouvez opter pour un régime en BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Vous n'êtes pas soumis au régime foncier, qui est assez contraignant et qui donne peu de marge de manœuvre aux propriétaires. Donc, dans cette catégorie des BIC, vous avez deux solutions. Soit le régime de micro-BIC, avec la possibilité d'appliquer un abattement de 50% sur vos revenus tirés de vos locations, mais dans ces cas-là, vous ne pouvez pas déduire des charges, ni faire d'amortissement. Donc c'est intéressant si justement vos charges sont inférieures à 50% de vos revenus. L'autre solution, c'est d'opter pour le régime réel. Dans ces cas-là, vous pouvez évidemment déduire vos charges totalement, et ce qui est encore plus intéressant, vous pouvez amortir vos biens immobiliers. Et là, évidemment, ça permet de diminuer vos revenus, voire de dégager des déficits. Certes, vous ne pouvez pas reporter vos déficits sur votre revenu global. En revanche, les déficits sont reportables sur les années qui suivent, ce qui est également intéressant. En tant que loueur donc de meublé dit non professionnel, vous pouvez bénéficier donc de cette fiscalité intéressante et d'autre part de la réglementation sur les meublés plus légère pour changer le cas échéant de locataire, ce qui est intéressant. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous.